Donc ce matin, je voudrais vous parler qu'on doit être prêt pour le retour du Seigneur. Vous savez que le Seigneur revient, et il revient bientôt. On voit beaucoup de signes actuellement qui nous parlent du retour du Seigneur. Et alors on va commencer dans l'évangile de Matthieu, par exemple, au chapitre 23, où Jésus voit Jérusalem, et Jésus pleure sur Jérusalem. Les Juifs, pour eux, Jérusalem, c'est la cité de Dieu, c'est la cité de David, c'est toute leur histoire. Et Jésus pleure parce que quand il est venu pour donner sa vie, il espérait que le peuple d'Israël le reconnaîtrait, et très peu l'ont reconnu. Donc c'est Matthieu 23, verset 37. Et Jésus pleure sur Jérusalem. « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » 24, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, les disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Effectivement, quelque temps après, les Romains ont renversé complètement Jérusalem. Tout a été détruit, le temple a été détruit. Et quand on va en Israël, quand on va à Jérusalem, on ne reste plus que le mur des lamentations, un mur de fondation du temple. Et le temple a été détruit, le culte a été arrêté. Et c'est pour les Juifs une grande tristesse. Et on sait qu'ils sont en train de préparer la construction du 3e temple. Mais vous savez, c'est sur la mosquée qui s'est installée derrière et qui a pris le lieu où doit être monté le 3e temple. Mais on sait qu'avec le Seigneur, tout peut être renversé en un instant et que dans cette fin des temps, le Seigneur va restaurer le temple en Israël et le temple est prêt. Et depuis longtemps, ils cherchaient comment avoir une vache rousse qui soit entièrement rousse, qui est dans le livre des Lévitiques, qui expliquait les conditions. Et ça y est, ils ont arrivé à trouver cette vache rousse, par multiplication des cellules, par beaucoup de choses. Vous savez, les Israéliens sont très forts. Et Dieu est avec eux, mais ils ne savent pas souvent. Et ils veulent retourner à l'ancienne alliance. Mais le jour où Jésus va revenir, la Bible nous dit qu'ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé. Et ils vont voir que c'est Jésus qui était percé. D'ailleurs, dans Jérémie, il y a un verset qui dit « Mais votre Sauveur, quand il va rentrer, il aura les mains percées, quand il va revenir. » Et ils vont reconnaître ses mains percées. Et ils vont reconnaître que c'est Jésus qu'ils ont tué. Et à ce moment-là, leur cœur va avoir une repentance extraordinaire et un grand nombre reviendra au Seigneur. Il y a une dizaine d'années, il y a un rabbin très connu qui avait 102 ans, dont j'ai oublié le nom parce que c'est compliqué, mais ce rabbin était très apprécié en Israël. Et puis il est mort. Et quand il était mort, il a dit, il avait écrit avant, « Dans 1 an, vous ouvrirez mon testament. » Il y a un secret dedans. Et au bout d'1 an, ils ont ouvert le testament et il expliquait dans ce testament que le Messie qu'ils attendent, c'est Jésus-Christ qui est déjà venu. Ça a fait un tollé en Israël. Et vous savez, comme ils sont très rusés, ils ont changé les choses pour que ça ne soit très peu diffusé, mais ça a quand même été diffusé sur Internet. Et on sait que Jésus, c'est lui qui arrive. C'est extraordinaire. Alors, il y a des signes préparatoires. Il y a des signes qui montrent ces choses qui vont arriver. Alors, il s'assit au verset 3 du chapitre 24, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde ?» Alors Jésus leur répondit, « Prenez garde, que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. » Nous, en France, il y a 15 ans, on avait 20 ans, on avait un facteur qui s'appelait le Christ de Montfavet et qui se disait Jésus-Christ. Et c'était tout à fait un original, tout à fait un homme qui se prenait pour Jésus. Et quand on va en Israël, il y a beaucoup de gens qui se prennent pour Jésus.
Il s'appelle là-bas, il y a ce qui s'appelle le syndrome de Jérusalem. Les gens arrivent et tout d'un coup, ils deviennent très spirituels, ils s'habillent en blanc comme le dernier archange qui va venir, et ils se proclament Jésus. Et là, le gouvernement israélien a décidé de mettre en route la médecine, et ils prennent les gars, ils l'emmènent dans un hôpital psychiatrique, cure de sommeil 4 jours, et le gars, il ressort tout à fait normal, et il est revenu tout à fait d'aplomb. Mais quand même, il y a un grand nombre qui veulent se dire le Christ. Et vous voyez, il y en a bien beaucoup, plusieurs viendront en mon nom, pas un, mais plusieurs. Et c'est moi qui suis le Christ. Et actuellement, il y a une femme chinoise qui dit qu'elle est le Jésus réincarné. Et ça s'appelle l'église de la... Comment ça s'appelle? Du Dieu Tout-Puissant. C'est vraiment un piège extraordinaire. Parce que cette femme, elle vit donc de Chine, elle est partie aux États-Unis. Et puis, quand nous étions à Chaville, il y a à peu près 1 an, on avait un groupe de Chinois qui venaient à l'église. Et puis, ils ne parlaient pas français, donc on n'arrivait pas à comprendre. On a cherché des Chinois qui pourraient nous expliquer, mais c'était vraiment très chinois, quoi. On ne comprenait rien, quoi. Mais pour finir, un jour, ils se sont dévoilés en nous montrant les vidéos. Et sur les vidéos en français, c'est marqué l'Église du Tout-Puissant. On a fait nos recherches et puis on les a mis face à face. Ah bon, ils ont été très gênés, puis ils sont partis, on ne les a plus vus. Et il y a un mouvement actuellement dans toutes les églises évangéliques où ils viennent, parce que ce qui les intéresse, ce n'est pas les païens, c'est les gens des églises. Pour ça qu'il faut faire très attention à ces mouvements, parce qu'ils peuvent vous embobiner. Et ils n'ont qu'un seul verset pour justifier. Alors, c'est au chapitre toujours 24, et c'est le verset 24, 27. Écoutez ça, ce verset. « Car, comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » C'est marqué l'Orient. Alors, pour eux, l'Orient, c'est la Chine. Et c'est eux. Mais c'est un éclair, c'est un exemple qui est donné par la parole de Dieu. C'est comme l'orage, il peut arriver à l'Orient et passer par l'Occident. Ce n'est pas du tout ça. Mais ils sortent un verset de leur contexte pour en faire un prétexte et pour justifier leur position. Mes frères et sœurs, quand on lit la parole de Dieu, il faut que tout corresponde. Et si tout ne correspond pas, il faut rejeter. Et c'est très important. En plus, ce mouvement, il a beaucoup d'argent. Il fait des super vidéos, des super films, mais c'est n'importe quoi qui est annoncé. Et c'est vraiment quelque chose de terrible et de quelque chose vraiment diabolique de l'ennemi qui veut concurrencer l'Église du Seigneur. Mais le Seigneur est plus grand que tout ça. La grâce du Seigneur va se manifester. Écoutez ça au verset 6 du chapitre 24. « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. » Mais ça fait des siècles maintenant qu'on entend parler de guerre et de bruit de guerre, et qu'il y a des guerres, la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. On parle d'une Troisième Guerre mondiale. La semaine dernière, on a cru que les Américains et l'Iran allaient se taper dessus, parce que rien, ça déclarerait la guerre, ils sont tous prêts à se battre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y a encore des royaumes, le royaume d'Arabie Saoudite, par exemple, c'est un royaume. Il s'élèvera contre un autre royaume, par exemple l'Irak et l'Iran, entre les sunnites et les chiites. Ouais, il y a une bagarre entre les deux, la même religion mais opposée, prêts à se battre. Vraiment, c'est incroyable. Il y aura en différents lieux des famines, des tremblements de terre. Hier, je cherche sur Google tremblements de terre. Je regarde les dates, 11 janvier 2020. Ah ben attends, il y avait déjà 3 tremblements de terre, hier à midi. C'est-à-dire, avec le décalage horaire, il y a des pays comme l'Australie avaient déjà eu des tremblements de terre. Tremblements de terre, à une échelle de Richter supérieure à 5, jusqu'à 10. Donc, à 5, ça commence à être reconnu comme tremblement de terre. Il y avait déjà 3 tremblements de terre. En général, il y en a 5 par jour. Vous savez, nous, on ne connaît pas ça en France. Mais beaucoup dans les Caraïbes, beaucoup en Australie, Porto Rico, il y a l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Incroyable. Japon, bien sûr. Partout dans le monde, on voit ces choses. Alors, tout cela, ce ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et on vous fera mourir, et vous serez haïs de tous et de toutes les nations à cause de mon nom.
on a la grâce, nous, d'être libres. Mais demain paraît l'annuaire de l'Église persécutée. C'est mercredi, conférence de presse. Il y avait déjà 220 millions de chrétiens persécutés en 2018. Et je suis sûr qu'en 2019, c'est encore plus parce qu'ils annoncent déjà que c'est l'année où il y a le plus de persécutions pour nos frères chrétiens, en Chine, dans les pays du Moyen-Orient, en Afrique, enfin partout, le monde est en ébullition et on voit aussi que ça, c'est des cas, des situations de la fin des temps. En 2018, 215 millions de chrétiens persécutés ou qui sont dans des zones où il y a la persécution. Alors, ainsi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'iniquité, le péché, la liberté sexuelle, la liberté dans tous les domaines, les meurtres, les choses les plus terribles vont se développer d'une façon incroyable. Mais pour nous, nous allons nous attendre au Seigneur et voir sa main. Et verset 13, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toute la nation. Alors viendra la fin. Mes frères et sœurs, on ne sait pas le jour et l'heure, mais ça peut venir très vite. Là, entre les chiites et les sunnites, l'Iran voulait balancer des bombes dans l'Arabie saoudite sur les champs pétrolifères. Mais du jour au lendemain, on ne peut plus avoir de l'essence pour nos voitures, ou à des prix tellement élevés que ça va faire un gros problème pour tous les pays du monde. Donc vraiment, il y a un équilibre qui est très fragile. Mais nous savons que le Seigneur revient et nous attendons à lui. Et au chapitre 25, c'est très intéressant, il nous parle. Alors, oui, après toutes ces conditions, il y en a encore du verset 15 au verset 52, il y a encore des conditions qui sont données, qui nous sont expliquées, mais quasiment tout est pourvu. Mais au verset 25, « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas l'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. » C'est intéressant de voir que Jésus regarde cela face au mariage qui se passait dans ces pays du Moyen-Orient. Au temps de Jésus, le mariage se déroulait en 3 étapes. D'abord les fiançailles, la cérémonie des vœux qui avait lieu chez les parents de l'épouse, et puis le festin des noces chez l'époux. L'époux allait chercher sa fiancée dans la maison de sa fiancée, de ses parents, et la ramenait chez lui, et faisait le festin. Alors, c'était comme le royaume des cieux, il sera semblable à ces 10 vierges qui ont pris leur lampe. Pourquoi ? Parce que c'était la nuit que se faisaient les mariages, le soir. 5 d'entre elles étaient folles, 5 étaient sages. Vous voyez, les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas l'huile avec elles. Ce qui est important, ce n'est pas les vierges, c'est l'huile. C'est d'avoir de l'huile dans notre vie. C'est d'avoir la parole de Dieu dans notre cœur. C'est d'avoir une vie avec le Seigneur. Alors les pentecôtistes vont dire, et nous sommes aussi pentecôtistes, c'est le Saint-Esprit. C'est vrai, c'est le Saint-Esprit. Mais il y a plus que le Saint-Esprit. Parce qu'on peut être baptisé du Saint-Esprit, puis plus avoir la vie du Seigneur. On peut être dans une structure pentecôtiste où il n'y a plus cette relation avec le Seigneur. Il y a toujours le parler en langue, mais ça ne suffit pas. On a besoin d'une vie donnée. On a besoin d'une vie qui marche par la foi et qui fait confiance au Seigneur. D'ailleurs, à la fin des temps, le Seigneur dit « Est-ce qu'on retrouvera la foi sur la terre ?» Ce verset nous fait trembler. Est-ce que nous serons ces gens de foi qui nous attendront au Seigneur jusqu'au dernier moment, qui auront les yeux fixés sur lui et qui auront toujours l'amour pour le Seigneur et l'amour pour les frères et sœurs? Mes frères et sœurs, c'est trop facile d'être chrétien, d'être né de nouveau, de venir s'asseoir dans une église et que rien ne se passe dans notre vie. Tout ça, c'est parce qu'en réalité, on est content, on a trouvé le Seigneur, mais il y a plus que trouver le Seigneur. Il y a donner nos vies au Seigneur. Il y a une relation de cœur à cœur avec le Seigneur pour qu'on puisse le connaître, qu'on puisse marcher avec lui, qu'il puisse nous arrêter,
dans nos erreurs, qu'on puisse réaliser notre état, qu'on puisse laisser l'œuvre de la croix se faire dans notre vie pour ne plus faire notre volonté, mais la volonté du Seigneur. Donc tout ça, ça fait partie de l'huile. L'huile, ce n'est pas uniquement le Saint-Esprit, c'est aussi notre style de vie, notre relation de cœur avec le Seigneur. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit comme des bâtons secs. Vous voyez ce que je veux dire? On est chrétien, on est à l'église, mais il n'y a rien qui se passe. Mais frères et sœurs, il faut que nos vies changent. Le but du Seigneur, c'est que toujours on ait cette flamme de l'Esprit en notre cœur pour laisser le Seigneur nous changer, nous transformer, faire une œuvre pour le Seigneur. Et on sait toujours, quand on marche par la foi ou quand on est dans la crainte. Quand on est dans la crainte, on n'est pas dans la foi. On ne fait pas confiance au Seigneur, c'est l'opposé. Mais quand on est dans la foi, on se dit, il y a des difficultés. Et j'ai bien aimé le témoignage de notre frère, parce qu'il a été devant un défi. Vous savez, si on n'est jamais devant des défis, on ne va pas grandir. Mais d'être devant des défis, tous les lundis matins, c'est un défi d'ailleurs pour trouver le travail. Parce qu'on retrouve des gens agressifs, on retrouve des situations. Mais il y a des défis de plus en plus grands que Dieu veut nous donner. Celui de lui faire confiance, celui d'aller dans des chemins qui ne sont pas des chemins confortables pour nous. Un des derniers défis que j'ai fait, c'est d'essayer de parler américain pour moi. Le résultat n'est pas terrible. Hein. Le résultat, est, comme je l'avais dit, c'est entre Bourvil et Louis de Funès. Hein. Non, Maurice Chevalier et Louis de Funès. Hein. On avait écouté ces deux personnes-là avant, et bon, ça ressemble tellement que c'est gênant, quoi. Mais bon. Mais par contre, on a des Américains qui ont trouvé que c'était très bien. Parce qu'ils aiment bien l'accent français, et là, ils sont servis à 100%. Mais ils nous ont donné une idée. Ils disent, dans vos histoires, il faut que vous marquiez aussi les textes en dessous. Parce que si on ne comprend pas exactement le mot que vous dites, au moins on pourra suivre dans les histoires. Donc c'était très encourageant. Et dans nos vies, il y a toujours des défis. L'Église est un défi permanent. Imaginez qu'il y ait 200 personnes qui viennent. Là, on est 90, 80. Si 200 personnes arrivent ici, comment on va faire, les frères et sœurs? Eh bien, on va faire 2 cultes. On en fera déjà un peu plus tôt, un après. On va voir comment le Seigneur conduit. Lui, il a des idées. Et puis c'est quand même, je voudrais vous le dire, c'est la première année qu'on est devenu autonome financièrement par rapport à Chaville. Donc ça montre votre fidélité. Ça montre votre fidélité et on est reconnaissant au Seigneur et à vous et à chacun d'entre vous. Parce que notre but à nous, c'est de créer des églises qui puissent être autonomes, tournées par elles-mêmes. Hein. Vous savez qu'on a une particularité dans nos églises, c'est que nous, les pasteurs, on n'est pas salariés parce que les salaires de pasteurs en France, même s'ils sont modestes du SMIC, il faut y rajouter 55% de charges sociales et dans ce cas-là, on ne peut plus rien faire. Plus acheter le bâtiment, plus acheter des instruments, plus faire tout ça. Donc on a préféré, nous, ne pas être salariés, de dépendre du Seigneur et de permettre que l'Église puisse continuer à se développer. C'est un peu particulier, mais moi je trouve que c'est bien parce qu'on est obligé d'être motivé. Si ce n'est pas le Seigneur qui s'occupe de nous, eh bien c'est qu'on n'est pas dans la foi et qu'on ne s'attend pas à lui. Mais s'il nous met ici, c'est pour partager la parole, mais aussi il va s'occuper de ses enfants. Et en particulier de ses serviteurs. On s'attend à la grâce du Seigneur. Donc, ce qui donne la possibilité que la prochaine fois où l'Église se met à doubler, mais le Seigneur va nous donner une salle encore plus grande, le double. Et puis comme ça, on va pouvoir continuer à servir le Seigneur. Vous savez, ce qui compte, ce n'est pas le local. Ce qui compte, c'est notre vie. C'est ça qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Et tant que le Seigneur nous voit qu'il veut le servir de tout notre cœur, qu'il veut se donner à lui, qu'on veut se donner à lui, qu'on est prêt à faire des sacrifices, à être devant des défis devant nous, il va honorer. Parce qu'on marche par la foi, parce qu'on s'attend à lui. On n'est pas en train de faire notre royaume, non, on est en train de faire le royaume du Seigneur et on veut que le Seigneur soit glorifié dans toutes ces situations-là. Et c'est pour ça que si on est en marche pour le Seigneur et que notre cœur est brûlant, qu'il y a de l'huile dans notre vie, l'huile du Saint-Esprit, l'huile de la vie du Seigneur, eh bien, ça ne va pas arrêter l'Église. Ça va continuer, ça va toujours progresser et le Seigneur va rajouter à son Église tous ceux qui doivent être sauvés. C'est exactement comme le livre des apôtres. Nous sommes le livre des actes. Le livre des actes des apôtres. Quelle grâce, mes frères et sœurs.
Comment eux, ils n'avaient aucun moyen non plus. Alors ils vendaient leur maison. C'est incroyable aussi. À cette époque-là, il n'y avait pas d'argent aussi, ou très peu. Et donc les frères et sœurs ont eu à cœur de vendre leur maison. Et vous savez pourquoi ? Parce que 70 ans après, les Romains ont tout rasé, tout ce qui était juif, et ils ont été mis dans la diaspora, ils ont tout perdu. Mais avant de tout perdre, ils avaient vendu leurs biens pour soutenir l'Église. Et c'est ce qui a permis que l'Église puisse aller partout, que les frères puissent aller annoncer l'Évangile, que les frères puissent être à l'œuvre. Et la persécution qu'ils ont connue est devenue une bénédiction. Parce que si on n'est pas persécuté, les frères et sœurs, on reste au chaud ici. On est bien ici entre nous. Mais un jour, peut-être qu'on sera persécuté et on ne pourra plus se réunir dans les églises, on sera dans les maisons, mais ça permettra de toucher nos voisins, les gens qui sont autour de nous. Vous savez, le Seigneur, il a des plans extraordinaires. Quand on veut le servir, il est fidèle pour nous conduire. Nous, on n'a pas la stratégie, on dit on est tellement bien au chaud à l'église, tous ensemble, c'est super. Mais peut-être viendra un temps où peut-être le Seigneur aura dit autre chose. Allez par tout le monde, allez bouger, allez. Et je suis toujours frappé quand je parle avec le frère Mickey. Je dis, Mickey, je vais partir 3 semaines. Au début, je lui avais dit, je vais partir 2 ou 3 mois. Je dis, mais il va dire non, il va dire non, il va dire non. Non, il m'a dit, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est l'important, que l'important, ce n'est pas l'église ici, c'est important l'église ici. Mais il y a aussi la mission, il y a ceux qui attendent qu'on prêche l'évangile dans ces différents pays. Et comme ce pays où nous allons, ils ne connaissaient pas, il n'y avait encore rien, mais la porte s'ouvre et c'est le Seigneur qui ouvre la porte. Alors on va rester 3 semaines et puis on va partager l'évangile et on va s'attendre à des miracles du Seigneur. Le Seigneur est fidèle. Allez, mes frères et sœurs, on revient à notre texte. Est-ce que nous avons de l'huile dans notre lampe? Est-ce que nous sommes des vierges folles? Vous voyez, quand il dit vierge, il veut dire pureté. Est-ce que nous, l'Église, c'est des gens qui ont été purifiés, sanctifiés par le Seigneur? Ce n'est pas nous, c'est le Seigneur à travers le sacrifice de Jésus qui nous a rendus purs et acceptables aux yeux de Dieu. Nous, quand on se voit, on voit encore le vieux Jean-Louis avec ses casseroles, avec ses histoires. Non, Dieu ne voit pas comme ça. Il voit le sacrifice de Jésus dans ma vie, que j'ai accepté Jésus, donc je suis purifié, sanctifié. Bon, il espère toujours que je vais quand même grandir de plus en plus, parce qu'il ne faut pas rester dans son état. Mais aux yeux de Dieu, on est ces gens purs qui servent le Seigneur de tout notre cœur, purifiés par le Seigneur. Mais il ne faut pas qu'on manque d'huile dans notre lampe. Donc, comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Exactement comme le Seigneur va revenir. Ça va être une surprise pour tous, parce qu'on ne sait pas ni l'heure, ni le temps. Mais il va arriver un moment et on va se lever, et puis on va dire « Tiens, le Seigneur est venu !» Alors, moi, je suis parti ou je suis resté là? Si je suis resté là, mes frères et sœurs, j'ai des soucis à me faire parce que c'est que ma vie n'est pas ce qu'elle devrait être. Mais s'il y a de l'huile dans ma lampe, je vais partir avec le Seigneur. Je vous dis ça, on a un cousin ukrainien dans la famille de Sonia. Il gardait ses petits-enfants et lui, il avait plutôt tendance à boire un peu trop. Et puis un jour, ses enfants disparaissent et ça y est, il dit « Le Seigneur est revenu ». Il a pris les enfants et moi je suis tout seul. Et du coup il s'est mis à genoux, il a prié le Seigneur et il a demandé pardon au Seigneur. Et il a reçu le Seigneur à ce moment-là, si bien que quelques années plus tard, il est parti avec le Seigneur pour de bon. Mais vous voyez, un pasteur a dit que les plus grandes réunions de prière où il y aura le plus de ferveur, c'est quand Jésus va revenir. Tous ceux qui sont restés, « Oh, dis misère, j'ai oublié, et moi j'étais pas prêt ». Et là, il va y avoir les gens qui connaissent l'Évangile, mais qui ne sont pas prêts, qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur. Ils vont se réunir, ils vont prier avec intensité. C'est là qu'il y aura la plus grande ferveur dans la prière. Moi, je ne voudrais pas connaître ça. Je préfère être enlevé avant et partir avec le Seigneur. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait de l'huile dans notre lampe. C'est pour ça qu'il faut qu'on donne du temps au Seigneur.
On donne du temps à notre travail, on donne du temps au match de football pour les frères, mais des fois pour les sœurs aussi, mais on donne du temps pour différentes choses, le rugby ou je ne sais pas quoi. Non, donnons du temps à l'œuvre de Dieu dans notre vie, mes frères et sœurs. C'est pour ça que c'est important d'être sérieux avec le Seigneur et de laisser l'œuvre du Seigneur se faire dans notre cœur. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vers ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Un jour, la porte de la grâce de Dieu sera fermée. C'est pourquoi il faut absolument rentrer avant qu'elle soit fermée, se donner entièrement au Seigneur. Alléluia. Donc, celles qui étaient folles, donc il y avait 5 folles, 5 sages, elles avaient une lampe et il y avait très peu d'huile et puis elles ne se faisaient pas de soucis, elles avaient la tête en l'air. Mais quand l'époux arrive, il est trop tard. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont l'apparence de la piété, mais qui en renient ce que fait la force, nous dit 2 Timothée 3,5. On a l'apparence de la piété, on peut suivre le culte, on peut se dire on est d'accord, mais si on renie la puissance de la croix de Jésus qui nous transforme, si on s'oppose à l'œuvre du Saint-Esprit, on est comme ces vierges folles, on va passer à côté. Et c'est pourquoi c'est très sérieux comme appel à se donner vraiment au Seigneur et à répondre pleinement au Seigneur et ne pas être comme ces folles, ces vierges folles. La porte était fermée. Il y a un temps où la grâce va se terminer. On est dans ce temps de la grâce aujourd'hui. Et comme l'a dit notre frère, il suffit de prier, se tourner vers le Seigneur, donner notre vie au Seigneur, laisser l'œuvre de la croix se faire dans notre cœur, renoncer à nous-mêmes pour faire le plan et la volonté du Seigneur. Beaucoup de chrétiens, et moi j'étais dedans pendant des années, on avait appris ça dans l'église, on servait le Seigneur, on était nés de nouveau, alors on était là. Et puis, on avait été en Corée avec Yonggi Cho et il disait priez maintenant pour avoir une voiture rouge, une voiture rose, enfin des choses les plus folles, pour avoir une grande maison, pour avoir ci, pour avoir ça. Mais non, mais c'est nous qui commandons au Seigneur de faire les choses. Et on était comme ça. Mais quand l'évangile de la croix est venu, on a compris que c'est lui le Seigneur. Et nous sommes ses serviteurs. Et nous devons aligner notre vie sur son plan. Et pas du tout lui demander de nous bénir dans ces choses-là. Parce que ces choses-là nous éloignent de Dieu. Plus on a de choses matérielles, plus on a de soucis, plus on a d'ennuis. Mais quand on a le Seigneur, quelle grâce, lui, prend soin de tous nos soucis, de toutes nos inquiétudes. Et on peut se confier en lui. Donc, on doit apprendre à vraiment que le Seigneur soit le Seigneur et que nous soyons son serviteur. Jeudi soir, j'ai partagé sur Jean-Baptiste et une phrase qui m'a vraiment fini quand Jean-Baptiste il dit « Voilà celui qui vient, le Seigneur. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Et j'ai regardé dans les commentaires bibliques, ils expliquaient qu'un esclave devait faire les lacets de son maître. Et lui, Jean-Baptiste, il dit « Mais moi, je ne suis pas encore assez bon pour faire ça. Je ne suis pas assez pur, je ne suis pas assez vrai vis-à-vis du Seigneur. Je ne suis pas digne de cela. » Vous voyez jusqu'où il s'est humilié, il s'est abaissé. Il se rendait compte de son état comparé au Seigneur Jésus. Et nous, quand on demandait au Seigneur de faire ci ou de faire ça, on ne se rendait pas compte de notre état. On était aveugles. On se croyait au-dessus du Seigneur. On commandait le Seigneur. Ah, les frères et sœurs, il faut qu'on s'humilie et il faut qu'on reconnaisse que c'est lui le Seigneur et que nous, on n'est pas dignes de faire quoi que ce soit pour lui et que si on peut faire des choses pour lui, c'est uniquement par sa grâce et avec son aide. Amen. Et les frères et sœurs, ça nous libère de tout notre orgueil. Parce que l'orgueil, c'est vraiment un ennemi dans notre vie chrétienne. On se croit bien. Comme les pharisiens, ils connaissent tout, ils connaissent la Bible, la parole de Dieu, ils connaissent tout, mais tout de travers. Mais ils ne savent pas qu'ils comprennent ça de travers.
On peut comprendre la parole de Dieu à travers notre intérêt. Non, non, il faut que ce soit inverse. Il faut qu'on comprenne la parole de Dieu à travers ce que Jésus a accompli pour nous, à travers sa mort pour nous, à travers son intervention dans notre vie. Et là, les choses reprennent leur place. Et nos problèmes en tant que chrétiens, c'est souvent qu'on veut faire comme nous on veut. Au lieu de dire au Seigneur, non, non, Seigneur, que ta volonté soit faite à toi. Seigneur, je veux faire ton plan. Je renonce à moi-même. Je capitule devant toi et je veux faire ce que tu me demandes de faire. Même si c'est une petite chose. Mais si je le fais de tout mon cœur, ça va t'honorer, Seigneur. Et tu sauras me récompenser un jour ou pas, peu importe. Mais moi, je l'aurais fait avec mon cœur pour toi. C'est pour ça qu'on n'est pas appelé à faire des grandes choses du jour au lendemain. Le Seigneur nous teste, il nous dit, sois fidèle dans les petites choses et je t'en confierai des plus grandes. Mais nous, on voudrait tout de suite des grandes choses. Non, non, commence par les petites choses. Et le Seigneur nous forme, et on a de la joie. On a fait ce qu'on nous a demandé. On a fait le ménage samedi. Moi, le pasteur, je discutais avec des frères et sœurs. Je n'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Tout le monde avait déjà le balai, tout allait, laver le sol, enfin, tout séchait. Il y avait tout. C'est merveilleux, les frères et sœurs. Et pour nous, c'est encourageant, mes frères et sœurs. C'est enrichissant de se retrouver ensemble et de faire quelque chose ensemble pour le Seigneur. C'est une joie. Ce n'est pas un fardeau, c'est une joie. Parce qu'on le fait pour le Seigneur. Donc, on se réjouit et on s'attend de plus en plus au Seigneur. Hein ? Allez, on continue. Pendant qu'ils allaient chercher, l'époux arriva, celle qui était prête entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Ah là là. Plus tard, les autres vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Ah, ça, c'est la phrase la plus dure qu'on peut entendre. Je ne vous connais pas, je ne vous reconnais pas, je ne peux même pas vous voir. Vous êtes étrangers. Non, non. Le Seigneur veut qu'on ne soit pas étrangers, mais qu'il nous connaisse, qu'il voit qu'on a donné notre vie, qu'on veut le servir. Ce n'est pas pour obéir au pasteur, c'est pour obéir à Jésus. Moi, je veux que personne n'obéisse à moi quand je demande quelque chose pour qu'il fasse pour moi. Non, non, ce n'est pas pour moi qu'il faut faire, c'est pour le Seigneur. Et on sert le Seigneur et on se réjouit de servir le Seigneur. Alors, on pourrait se dire, mais depuis le temps que le Seigneur doit revenir, pourquoi ça tarde tant ? Eh bien, il y a un verset qui nous est dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans ce qui concerne la promesse, comme certains estiment qu'il a du retard, mais il est patient envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. » 2 Pierre, versets 3 et 9. Les gens, ils auraient voulu que Jésus... Enfin, moi je me rappelle quand on était jeunes mariés, il y a un frère qui me disait « Ah, moi quand je serai marié, je veux bien que Jésus revienne, mais après mon mariage. Hein. » Bon, nous, ça fait 45 ans qu'on est mariés, on est prêts aussi à partir, un moment, mais on va attendre l'heure du Seigneur. Mais ce qui fait le Seigneur, c'est qu'il veut qu'un plus grand nombre soit sauvé. Mes frères et sœurs, c'est notre responsabilité en tant que chrétiens de parler du Seigneur à nos voisins, de parler du Seigneur à ceux qui nous entourent. Bien sûr, on va être rejeté, mais Jésus lui-même a été rejeté. Et c'est notre appel. Et notre cœur, quand il y a de l'huile dans notre cœur, mais ça déborde, ça sort de notre cœur et on a envie de parler. Le facteur vient, telle personne, on parle. Eh bien oui, je sers le Seigneur vous aime, le Seigneur a un plan pour vous. Une petite phrase comme ça, c'est une semence qui est mise dans le cœur de la personne et qui un jour, il va vous dire, mais en fait, un jour tu m'avais dit que le Seigneur me bénisse. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et puis on parle, et puis les portes s'ouvrent, les cœurs s'ouvrent, la grâce de Dieu se manifeste. Vous savez, ce n'est pas nous qui devons avoir honte de l'Évangile, c'est les gens du monde qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est eux, quand on leur parle, qui finissent par avoir la honte parce qu'ils disent, mais j'ai fait des grandes études, j'ai fait de tout ça, mais je suis passé à côté. Et on voit des gens qui ont des grosses situations, mais ils sont passés complètement à côté du plan du Seigneur. Et ça peut être un balayeur, quelqu'un qui a une petite tâche toute simple et qui va parler au PDG de l'amour du Seigneur et qui va toucher le Seigneur va s'en servir pour sa gloire. Frères et sœurs, on a une grande responsabilité de partager l'Évangile avec tous ceux qui nous entourent et qu'on puisse hâter par là que le Seigneur va revenir plus vite parce qu'un grand nombre vont rentrer dans le royaume de Dieu.
Bien sûr, ce ne sera toujours pas un grand nombre, mais ce sera le nombre que Dieu a fixé. Et puis, à nous de nous bien-aimer, de leur parler. Cette semaine, on était visiter ma maman, on lui parle du Seigneur, on prie même avec elle maintenant, elle accepte. Mais il y a encore du chemin, les frères et sœurs, il y a encore du chemin. Parce que plus on a de l'âge, plus on a des idées particulières. Mais le Seigneur va renverser toutes ces idées. Ce n'est pas nos idées qui vont le remporter, c'est l'Esprit de Dieu qui va convaincre et qui va parler au cœur. Nous, on prie pour elle et on s'attend à un miracle du Seigneur. On attend que le Seigneur la touche et on sait que le Seigneur veut le faire. Alors on persévère, on apporte notre part et puis on s'attend à la grâce du Seigneur. Les frères et sœurs, on est dans des temps importants. On est dans des temps où il ne faut plus jouer, mais il faut servir le Seigneur. Il faut qu'il y ait un sérieux qui vienne autour de nous, en nous. Il faut que, face à tout ce qu'on voit, et je pourrais donner beaucoup de signes de ce qui se passe en ce moment un peu partout, mais on doit savoir dans notre cœur, Jésus revient bientôt. Ça doit toujours être dans notre cœur. Seigneur, je veux être prêt, je veux avoir de l'huile dans ma lampe, je veux te servir, je veux te donner toute la place dans ma vie et je veux te servir, Seigneur, avec mon cœur, pas avec ma théorie, mais avec mon cœur. Et le vrai évangile, c'est le cœur qui s'exprime. Et quand on s'exprime avec son cœur et qu'on parle aux gens avec le cœur du Seigneur, mais le Seigneur fait son œuvre. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ce n'est pas une question de capacité, c'est une question de cœur. Vous voyez, quand notre cœur est rempli de la vie du Seigneur, il déborde naturellement. Comme un vase ou quelque chose où on met trop d'eau, mais ça déborde et ça vient sur les autres. Mais c'est ça que le Seigneur veut, qu'on ait une vie en abondance, une joie en abondance. C'est ce qu'il a dit. L'eau que je vous donnerai coulera en vous comme une source qui ne s'éteindra pas. Vous savez, c'est quand elle s'éteint que c'est dramatique. Parce que là, le pasteur n'a pas bien parlé, ou il était trop long, ou j'avais faim, comme la pièce de théâtre. Là, hein. Ils avaient tous des arguments extraordinaires. Hein. Mais quand notre cœur brûle pour le Seigneur, on n'a pas faim, on mangera un peu plus tard, ce n'est pas un problème. On veut écouter le Seigneur, on veut se nourrir de la vie du Seigneur. Amen.